c'est Thierry qui me l'a suggéré à la lecture des promesses que fait le Christ à Sainte Brigitte de Suède. Alors, avant de commencer à parler de ça, il faut que je rappelle brièvement qui est Sainte Brigitte. Elle a vécu au Moyen-Âge européen, donc au XIVe siècle. Elle est née vers 1303, elle est morte vers 70 ans. Elle a été mariée, elle a eu beaucoup d'enfants, elle est devenue veuve vers l'âge de 40 ans. Et elle était connue parce que, tout d'un coup, une présence mystique du Christ venait dans sa vie. Il lui parlait, et elle écrivait tout ce qu'il lui disait. Il lui parlait, et donc on peut se dire, puisqu'elle écrivait, que la parole était infaillible, disait des choses absolument vraies pour toute la durée des temps. En fait, le Christ enseignait des choses, et on va le voir, enseignait des choses pour son époque, adaptées à son époque. Et donc, en se confrontant à la lecture de ces promesses, pour ceux qui pratiqueraient les 15 oraisons de Sainte Brigitte de Suède, les promesses du Christ, voilà ce qu'on lit. Il y a 20 promesses extraordinaires qui concernent le salut éternel. Le Christ s'engage pour celui qui dira ces oraisons pendant 1 an, à ce que il délivrera 15 âmes de sa lignée, ça veut dire de sa famille, de ses ancêtres, du purgatoire. Deuxièmement, 15 justes de cette même lignée seront confirmés et conservés dans la grâce. Ce qui veut dire que, par exemple, si on a des enfants qui risquent de perdre la foi à un moment donné de leur vie, eh bien le Seigneur ne le permettra pas. Ils ne passeront pas par le chemin de l'enfant prodigue qui tombe bien bas avant de revenir. Troisièmement, 15 pécheurs de cette même lignée seront convertis. Donc ce sont des promesses extraordinaires. Quatrièmement, la personne qui les dira, je lui donnerai mon précieux corps afin que celui-ci soit délivré de la faim éternelle. Je lui donnerai mon précieux sang à boire, de peur qu'il n'ait soif éternellement. Donc, une compréhension profonde de l'Eucharistie, une vie profonde de la messe. Ça, c'est une promesse d'ordre spirituel pour le coup. Et alors, ça continue avec la promesse numéro 6 qui concerne aussi la bonne mort, le fait de mourir en étant bien préparé à entrer dans l'autre monde. 15 jours avant sa mort, il aura une amère contrition de tous ses péchés et une parfaite connaissance de ceux-ci. 7e promesse, je mettrai le signe de ma très victorieuse croix devant lui pour son secours et défense contre les embûches et ses ennemis. Et ça continue. 8e promesse, avant sa mort, je viendrai avec ma très chère et bienheureuse mère auprès de lui. 9e promesse, et je recevrai bénignement son âme, je la mènerai aux joies éternelles. Et c'est là que la question se pose pour la 10e promesse. Et l'ayant mené jusqu'à là, je lui donnerai un singulier trait à boire de la fontaine de ma déité, ce que je ne ferai pas à d'autres qui n'auront pas dit ces oraisons. Et donc la question qui se pose, parce que les promesses continuent encore, est-ce que ça voudrait dire que ceux qui n'ont pas dit les oraisons de Sainte Brigitte n'auront pas tout cela? Est-ce que c'est réservé uniquement à ceux qui auraient pratiqué cette dévotion? Eh bien, au Moyen-Âge, Sainte Brigitte fut canonisée 10 ans après sa mort. C'est comme ça que furent reçues les choses. Et donc les gens, véritablement, entraient dans cette dévotion, disaient pendant 1 an les prières de Sainte Brigitte, et comme ça, elles espéraient obtenir toute cette indulgence, cette bonté sur leurs proches, sur eux-mêmes, et en vue de leur vie éternelle. La question qui se pose, c'est « et qu'en est-il des autres ?» Ceux qui n'auront pas dit ces oraisons, alors n'auront pas cela. Ça pourrait sembler profondément injuste. En fait, je voudrais maintenant donner l'explication qui a été donnée par l'Église lors du Concile Vatican II, le Saint Concile Vatican II, que certains rejettent, alors qu'en fait, il est extraordinaire parce qu'il explique cela. Ces paroles de Sainte Brigitte sont donc données à des personnes qui vivaient au XIIIe siècle, des personnes qui étaient peu cultivées, des personnes qui avaient besoin de promesses sensibles pour se dévouer au Christ, pour aller vers lui. Pour bien donner un exemple, pour montrer à quoi ça correspond, on se souvient qu'à l'apparition de Fatima, les 3 enfants qui avaient un petit peu la même mentalité qu'au XIIIe siècle, pour être stimulés dans leur façon de prier, la Sainte Vierge leur montra l'enfer. Le petit François en particulier, qui est béatifié,
lorsqu'il vit l'enfer et le risque pour les âmes qui ne priaient pas, fut tellement troublé qu'il se mit à prier, à multiplier les chapelets. Et la Sainte Vierge lui dit, quand il demanda la question « Est-ce que j'irai au paradis ?» Elle lui répondit « Oui, mais il te faudra dire beaucoup de chapelets. » Ça veut dire que lui, il répondit selon ce qu'il pouvait comprendre. En priant avec ferveur, mais matériellement, parce qu'il les récitait vite. C'était ça son problème. Il ne les récitait pas avec ferveur. Il faisait comme il pouvait. Il croyait que la multiplication des œuvres lui donnerait davantage de proximité à Dieu. Eh bien, Dieu laissa faire. Et donc, il obtint ce qu'il souhaitait. Il mourut en 1919 de la grippe espagnole, et nous savons qu'il est au ciel puisque l'Église l'a béatifié. Donc la question qui se pose, est-ce que ça voudrait dire que seuls ceux qui ont dit beaucoup de chapelets comme le petit Francisco, ou comme les personnes avec les oraisons de Brigitte de Suède, ont ces grâces-là? Eh bien, lors du Concile Vatican II, donc en 1965, il y a donc 50 ans exactement, l'Église catholique, poussée par l'Esprit Saint, dans un document appelé Gaudium et Spes, donc joie et espoir, au numéro 22, chapitre 22, numéro 5, déclara ceci. Nous devons tenir comme un acte de foi. C'est même tellement dit fortement qu'on dirait que c'est presque le seul dogme solennel dit par le Concile Vatican II. Nous devons tenir que Dieu, par un moyen connu de lui, permettra que tout homme puisse participer à la révélation de la gloire de son Fils, la révélation pascale. Ça veut dire, en termes plus simples, nous devons tenir que le salut sera proposé à tout homme. Ce qui ne veut pas dire, ça c'est moi qui l'ajoute, mais c'est contenu dans les autres conciles, que tout homme l'acceptera, ce salut. Et une petite Sainte Faustine explique pourquoi. C'est pas sûr que tout le monde accepte le salut. En 1933, cette petite religieuse polonaise, qui a été canonisée par le pape Jean-Paul II, a une vision qu'elle raconte dans son petit journal. Et on va voir qui résout le problème de Sainte Brigitte de Suède. C'est au numéro 1697 de son petit journal. Elle dit ceci. Donc elle a les mêmes grâces que Sainte Brigitte, elle voit le Christ très souvent et le Christ lui dicte aussi des choses. Elle dit « J'accompagne souvent les âmes agonisantes et je leur obtiens la confiance en la miséricorde de Dieu. Je supplie Dieu de leur donner toute la grâce divine. » Donc c'est Sainte Faustine qui parle. Elle demande qu'à l'heure de la mort leur soit donnée la grâce que promettait le Christ à Sainte Brigitte de Suède pour ceux qui diraient les 15 oraisons. Je supplie Dieu de leur donner toute la grâce divine qui est toujours victorieuse. La miséricorde divine atteint plus d'une fois le pécheur au dernier moment, d'une manière étrange et mystérieuse. À l'extérieur, parce qu'il est mourant, nous croyons que tout est fini, donc son cœur s'est arrêté, il n'y a plus de respiration. Mais il n'en est pas ainsi à l'intérieur. À l'intérieur, l'âme est éclairée par un puissant rayon de la grâce suprême, et alors elle se tourne vers Dieu avec une telle puissance d'amour qu'en un instant, elle reçoit de Dieu le pardon de toutes ses fautes et leur punition. Donc elle n'a même pas de purgatoire à faire, ce qui était promis dans les promesses suivantes de Sainte Brigitte que je n'ai pas citées. Elle ne nous donne, cette personne, à l'extérieur, aucun signe de vie, ni même de repentir ou de contrition, car elle ne réagit plus du tout aux stimulations extérieures. Oh, que la miséricorde divine est insondable. Et ensuite, Sainte Faustine continue. Et là, elle décrit ce que je disais tout à l'heure. Elle dit « Mais horreur, il y a aussi des âmes qui, volontairement et consciemment, à ce moment-là, rejettent cette grâce et la méprisent. C'est déjà le moment même de l'agonie, donc elle décrivait. Il n'y a plus de respiration, la personne est dans le passage de la mort. Mais Dieu, dans sa miséricorde, donne à l'âme, dans son fort intérieur, ce moment de clarté. Et si l'âme le veut, elle a la possibilité de revenir vers Dieu. Mais parfois, il y a des âmes d'une telle dureté de cœur qu'elles choisissent consciemment l'enfer. Consciemment l'enfer. Elles choisissent l'enfer. Elles font échouer non seulement toutes les prières que les autres âmes dirigent vers Dieu à leur attention, mais même aussi tous les efforts divins. En quoi cette vision de Sainte Faustine complète la vision de Sainte Brigitte de Suède?
Eh bien en fait, elle montre, sainte Faustine, que cette grâce que promet le Christ à ceux qui diront les oraisons de sainte Brigitte pour le Moyen-Âge où tout le monde est chrétien, en fait, tous les hommes l'auront. Tous les hommes l'auront de la propre initiative du Christ, au minimum à l'heure de leur mort, et quelquefois avant. Mais alors on pourrait objecter, quand dans sa 10e prière, sainte Brigitte dit, ou le Christ dit à sainte Brigitte, ceux qui n'auront pas pratiqué les oraisons, ils n'auront pas cette grâce-là. Ça voudrait dire qu'il y a une différence de comportement du Christ au Moyen-Âge. Certains ont cette grâce à l'heure de la mort et d'autres n'ont pas. Et puis avec sainte Faustine, où pourtant les gens, en Europe, avaient perdu la foi pour beaucoup d'entre eux. En fait, c'est pas du tout cela qu'il faut conclure. C'est juste que le Christ, au Moyen-Âge, n'avait pas encore révélé volontairement la plénitude de sa miséricorde. Parce que les gens étaient d'une époque où il fallait les stimuler, comme le petit Francesco, par des pratiques comme ça qu'il multipliait, et d'autres par la peur de l'enfer. Si jamais à cette époque-là leur avait été dit que le salut serait proposé à tout homme, et que en fait, l'enfer, Dieu n'y jette personne, c'est les personnes elles-mêmes qui s'y mettent. Comment ? Eh bien c'est très simple. Lorsqu'elles voient le Christ apparaître, qui n'est que amour et humilité, qui a vécu sa passion, qui a le cœur brisé par sa passion, qui propose son pardon, et qui explique ce que c'est que le paradis, où le premier c'est celui qui se fait le dernier. Et je dirais plutôt, si ces personnes avaient su cela, et avaient su aussi que l'enfer, c'est quelqu'un qui est confronté à ce Christ, qu'il n'aime pas, parce que c'est trop humble, c'est trop de l'amour, lui qui n'a pensé qu'à lui toute sa vie, et qui voit Lucifer apparaître, l'ange révolté, qui va lui proposer un paradis alternatif, le même que le paradis, sauf que tout est centré sur l'amour de soi. C'est le même lieu, je veux dire, hein, mais tout est centré sur l'amour de soi. La gloire d'être libre, de choisir soi-même le bien et le mal. C'est ce que Lucifer avait proposé à Adam et Ève. Et c'est pousser cet amour de soi jusqu'au mépris de ce Dieu, plein d'humilité et d'amour, et du prochain. Eh bien, l'homme orgueilleux, il n'a pas peur. Il se dit, l'enfer, c'est formidable, c'est ce que j'ai cherché toute ma vie. Et il s'y met librement. Comme dit sainte Faustine, il méprise la grâce du Christ qui apparaît, parce que cette grâce, elle n'est qu'amour et humilité. Il n'a jamais aimé ça. Eh bien, pour ces hommes charnels, qui n'est pas encore capable de comprendre, il valait mieux à cette époque la même chose, mais prêchée pas parfaitement. Plutôt la peur de l'enfer et le désir d'aller dans les plaisirs du paradis. C'était adapté à des personnes qui n'étaient pas encore purifiées. Mais maintenant, où la spiritualité a augmenté, il est possible de comprendre, parce que c'est l'heure est venue dans l'histoire de l'humanité, qu'en fait, l'enfer, c'est nous-mêmes qui le choisirons, parce que nous y verrons notre bien si nous sommes orgueilleux ou égoïstes. Et que le paradis, il a des inconvénients pour celui qui est orgueilleux et égoïste, parce que c'est le règne de l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'au mépris de soi. Et donc, nous ne devons pas avoir peur de Dieu, mais nous devons avoir peur de nous-mêmes et de notre péché. Alors en conclusion, est-ce qu'il y a une contradiction entre sainte Faustine et sainte Brigitte de Suède? Non. Il y a une différence de présentation des choses, adaptée à des hommes du Moyen-Âge, et enfin pour sainte Faustine, adaptée à des hommes qui sont plus proches de la fin du monde, lorsque la plénitude de la vérité, contenue dans l'Évangile, sera manifestée. Alors pour bien montrer à quel point ce que je dis là n'est pas contradictoire, eh bien, je voudrais citer maintenant un texte du pape Benoît XVI, qui manifeste pour la première fois à l'Église à quel point cette manifestation de sainte Faustine, on doit en tenir compte. C'est dans une encyclique, elle s'appelle Spe Salvi, l'encyclique du pape Benoît XVI, donc l'espérance du salut, au numéro 47. Et voilà ce qu'il dit. Oh, il n'en fait pas encore un article de foi, il le propose à l'Église, comme étant sans doute la clé qui explique tout ce qu'on veut savoir. Pourquoi est-ce qu'ici-bas il se cache? Pourquoi est-ce qu'il a des pastorales sur nous plus ou moins différentes? Voilà ce que dit le pape. Certains théologiens récents sont de l'avis que le feu qui brûle
le cœur et en même temps sauve à l'heure de la mort, c'est le Christ lui-même qui vient comme juge et comme sauveur. Ils sont d'avis que c'est la rencontre avec lui qui est l'acte décisif qui portera le jugement, qu'on choisira Dieu ou qu'on le rejettera. Devant son regard, donc quand nous le verrons, s'évanouira toute fausseté, et c'est la rencontre avec lui qui, nous brûlant de l'intérieur, transformera notre cœur et nous libérera. Et le pape continue, c'est un paragraphe tout entier. Il dit, le moment de cette transformation qui sera produite par le Christ échappe à notre temps terrestre. Donc ce n'est pas des secondes, c'est quelque chose d'intérieur, c'est une durée intérieure. C'est le temps du cœur, c'est le temps du passage. Le passage de la mort en fait. Alors du coup, si c'est cela, certains vont peut-être se dire, inutile de dire le chapelet, inutile de dire les oraisons de Sainte Brigitte, inutile de prier. Ça serait un faux calcul. Non, le discours adapté au Moyen-Âge reste absolument valable. D'ailleurs, on le voit dans la promesse numéro 11. Le Christ dit à Sainte Brigitte, il faut savoir que quiconque aurait vécu pendant 30 ans en état de péché mortel et dirait dévotement ou se serait proposé de dire ces oraisons pendant 1 an, le Seigneur lui pardonnera tous ses péchés. Pourquoi est-ce qu'il peut dire ça? Parce que celui qui prie le chapelet, qui fait oraison, qu'a dans son cœur le Christ, la Vierge Marie, ne peut pas rester en état de péché mortel longtemps. Ah, au début, il le fera peut-être dans les dispositions d'esprit pour lequel est adapté ce texte de Sainte Brigitte. Il le fera par peur de l'enfer, parce qu'il a vieilli pendant 30 ans dans le péché mortel, et par envie de ne pas brûler éternellement. Mais très vite, s'il dit ces oraisons qui ont une signification où l'amour du Christ est indiqué, il finira par comprendre qu'il a affaire à un Dieu d'amour. Et que donc ce n'est pas seulement la matérialité de la prière récitée qui compte, mais c'est l'effet de cette prière qui peu à peu transforme son cœur, le rapproche de ce Dieu de bonté, d'humilité, et fait que, à l'heure de la mort, lorsqu'il le verra, tout humble, tout amour, il ne sera pas déçu. Tout le risque de la damnation, je vais le résumer en une petite histoire. Sainte Bernadette avait eu la vision de la Sainte Vierge. Donc ça s'est passé à Lourdes vers 1850. Très vite, les supérieurs ont voulu la cacher de la foule parce que la foule la prenait pour une sainte. Ils l'ont donc fait rentrer au couvent à Nevers, où elle est devenue une petite religieuse parmi les autres. Et elle aimait beaucoup balayer dans le couloir. Elle n'aimait pas passer beaucoup de temps à l'oraison. L'oraison lui paraissait trop longue. Elle n'était pas une mystique passant des heures à l'oraison. Un jour, une dame de la noblesse décide de passer à Nevers et demande et supplie la supérieure de lui montrer la sainte. Donc elle se présente au couvent, elle sonne, et voilà qu'une petite religieuse lui ouvre. Et elle dit « Vite, vite, introduisez-moi auprès de votre supérieure, j'aimerais voir la sainte. J'aimerais vraiment rencontrer Bernadette, celle qui a vu la Sainte Vierge. » Et la petite sœur lui dit d'attendre un peu, qu'elle va aller chercher la supérieure, etc. Et puis, elle va prévenir la supérieure, elle revient, et elle se remet à balayer son couloir. Et l'autre lui demande « Et elle est comment, Bernadette ?» Oh, elle dit « Elle est bien simple. » Elle répond, cette petite religieuse. Elle a des qualités et des défauts. Ensuite arrive la supérieure générale de l'ordre de Nevers. Et donc, la femme lui demande à rencontrer Sainte Bernadette. Et la supérieure lui dit, « Sainte Bernadette, c'est elle qui fait le ménage ici dans le couloir à côté de vous. » Et la dame est déçue. Elle est toute déçue, elle dit, « C'est que ça, Bernadette ?» Et elle part. Eh bien, cette petite histoire manifeste que si nous sommes orgueilleux, si nous ne prions pas, nous pourrions avoir face au Christ la réaction mondaine en le voyant, avec ses plaies ouvertes de sa passion. Ce n'est que ça le Christ. Donc il faut se rassurer, tous ceux qui prient, tous ceux qui s'habituent à contempler le Christ, tout humble et tout amour, n'ont pas ce risque-là, mais uniquement ceux qui vivent dans l'orgueil.